Bibliaudible, l'histoire commence. Elle regarde le garçon mettre en place son petit piège. 3 pierres en triangle, quelques miettes de pain à proximité. Ils sont allés à l'entrée du village, loin de la maison, vers la chefferie. « Viens, Antéa, je vais te montrer comment attraper les fourmis !» lui a juste dit Étienne. Ça alors! Elle a accepté de le suivre, s'est dit fièrement qu'à 4 ans, elle était assez grande pour cette aventure avec un garçon de son âge. Ils n'ont pas longtemps à attendre. Une fourmi, en transportant une miette, s'enferme entre les 3 pierres et entreprend de les escalader. Et là, terrifiée, elle voit Étienne saisir sa tongue et l'abattre violemment sur l'insecte. Elle pousse un cri. Mais elle s'aperçoit que la fourmi s'est abritée au creux des pierres. Étienne recommence, frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois, elle s'attend à voir son cadavre écrasé sur l'une des pierres. Mais non. C'est comme si la fourmi, voyant l'ombre de la tongue, redescendait à toute allure pour se mettre à l'abri. Tétanisée, Antéa n'ose pas interrompre le garçon qui s'acharne de plus en plus furieux, s'efforce maladroitement de taper, plus fort à chaque fois. Elle tremble pour cette minuscule et fragile créature, qu'elle trouve si courageuse, qui s'entête entre chaque coup à vouloir retrouver sa route. N'en pouvant plus, elle ferme les yeux. Étienne, à bout de souffle, finit par renoncer. Il repart chez lui sans un mot, sans un regard. Soulagée, Antéa écarte les pierres. Mais il n'y a plus rien dessous ni dessus. Juste des traces noires de tongs à leur surface, qui doivent, peut-être sans doute, cacher ce qui reste de cette petite bête. Quelle aventure incroyable, se dit-elle, le cœur battant la chamade. Elle refuse que l'insecte soit sûrement là, écrasé sur l'une des pierres. Antéa imagine que la fourmi a survécu. Et comment, une fois retournée à la fourmilière, elle pourrait raconter aux autres ce qu'elle a vécu. Dire l'ombre au-dessus d'elle, son réflexe pour se protéger, son courage, qu'il s'en est fallu de si peu. Durant plusieurs jours, Antéa repense à ce petit insecte avec anxiété. Et puis, elle grandit, elle l'oublie. La proie de Philippe Arnaud, disponible dès maintenant à la médiathèque de Forbach.